Vous vous aimez et vous souhaitez vous engager, mais entre le Pacs ou le mariage, vous hésitez, on vous donne les clés pour bien faire votre choix. Commençons d'abord par les points communs entre les deux unions. Et l'exemple le plus connu, c'est celui de la fiscalité. Sur ce point, mariés comme pacsés bénéficient des mêmes avantages en matière d'impôt sur le revenu. Ils remplissent une déclaration commune et mutualisent leurs revenus, une situation souvent bien plus avantageuse financièrement. En ce qui concerne la vie commune, les mariés comme les pacsés doivent être solidaires de ce qu'on appelle les dettes et dépenses de la vie courante. Donc ça concerne par exemple votre loyer, comme vos factures d'électricité ou tout simplement les dépenses alimentaires. Enfin, le Pacs et le mariage sont égaux en ce qui concerne les mutations dans la fonction publique. Par exemple, si vous êtes prof à Paris et que vous souhaitez vous rapprocher de votre moitié qui vit à Rennes, marié comme pacsé, vous bénéficierez de la même priorité. Mais il existe aussi de nombreuses divergences entre les deux contrats. Déjà, c'est tout bête, mais il n'y a que le mariage qui vous autorise à changer de nom de famille. Impossible par exemple pour Madame Dubois de devenir Madame Morel en se pacsant avec son compagnon. Et si Madame Dubois et Monsieur Morel souhaitent adopter ensemble un enfant, eh bien ils devront là aussi se diriger vers le mariage, car il est impossible d'adopter à deux avec le Pacs. S'ils veulent se pacser, l'enfant ne pourra être adopté que par un seul des deux concubins. En ce qui concerne le partage de votre patrimoine, on a affaire à deux philosophies différentes. Si vous signez un Pacs, vous restez pleinement propriétaire des biens que vous avez acquis et que vous continuerez d'acquérir, sauf si vous signez une convention contraire à cela. La logique est inverse pour le mariage, autrement dit, les biens acquis pendant le mariage sont communs, sauf si vous signez un contrat de mariage. Une autre différence notable entre le Pacs et le mariage, il s'agit de la succession. Contrairement aux époux, les signataires d'un Pacs ne sont pas héritiers. Seul un testament peut donner la possibilité à votre concubin d'hériter. Enfin, en cas de séparation, à la différence du mariage, mettre un terme à un Pacs est assez simple et beaucoup moins coûteux. La procédure peut aussi être engagée par un seul des deux pacsés sans le consentement de l'autre. En revanche, la rupture d'un Pacs n'ouvre droit à aucune indemnité. C'est à vous désormais de faire votre choix. Sachez qu'en France, en 2017, le mariage avait encore un peu plus la cote avec 233 000 unions célébrées dans le pays, mais le Pacs séduit de plus en plus. 194 000 y ont été prononcés il y a 2 ans. L'écart entre les deux s'est considérablement réduit en 20 ans.